Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes ne flirtent en jamais de façon ostentatoire? Elles ne se penchent pas vers vous de façon théâtrale. Elles ne vous font pas de compliments directs. Elles ne font pas de gestes audacieux. Au lieu de cela, elles observent discrètement. Et quand vous êtes un homme de plus de 50 ans, les femmes se comportent différemment avec vous. Elles ne veulent pas paraître dépendantes. Elles ne veulent pas paraître trop disponibles. Alors, au lieu de signaux directs, elles posent des questions précises. Voici ce que la plupart des hommes ignorent. Lorsqu'une femme est attirée par un homme plus âgé, elle pose presque toujours deux questions très précises. Elles fonctionnent comme des messages cachés placés juste sous vos yeux. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans pensent en être invisibles aux yeux des jeunes femmes, voire des femmes de leur âge. Cette croyance est totalement fausse. Les hommes sur le mur deviennent souvent plus attirants que jamais une fois qu'ils comprennent le fonctionnement de la psychologie féminine. Le vrai problème, ce ne sont pas les femmes. C'est une mauvaise interprétation. On suppose qu'elle était simplement amicale alors qu'en réalité, elle ouvrait une porte. Les femmes expriment rarement leur intérêt ouvertement. Au lieu de cela, elles testent votre stabilité émotionnelle, votre présence et votre perception. La psychologie féminine opère en profondeur. Lorsqu'une femme commence à vous percevoir comme quelqu'un en qui elle pourrait avoir confiance émotionnellement, physiquement, voire intimement, son énergie change. Elle passe d'une interaction informelle à une curiosité intentionnelle. Elle commence à poser des questions destinées à découvrir trois choses. Votre force, êtes-vous stable ou fragile? Votre disponibilité émotionnelle et pratique. Votre perception, savez-vous reconnaître un intérêt subtil? C'est alors que les deux questions essentielles apparaissent. Mais pour comprendre leur importance, il faut comprendre quelque chose de plus profond. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans attendent des signaux clairs, car ils ont grandi à une époque où la communication était plus directe. Aujourd'hui, même les femmes mûres expriment leur attirance différemment. Elles ne disent pas « Je suis attirée par toi ». Elles explorent des diètes. Les femmes posent des questions soigneusement choisies pour déterminer si vous êtes une personne de confiance avec laquelle elles peuvent se rapprocher sans risquer d'être rejetées. Voici la crainte silencieuse, surtout chez les hommes plus âgés. Si elle manifeste son intérêt trop ouvertement, elle craint que vous la perceviez comme en manque d'affection, alors elle dissimule son attirance sous une apparence de curiosité. Elle la cache derrière des questions qui semblent anodines pour un homme qui n'y prête pas attention. Et si vous ne les comprenez pas, elle renouvelle rarement son invitation. Les femmes n'offrent presque jamais deux fois la même ouverture émotionnelle. La psychologie féminine est complexe. Les hommes agissent lorsqu'ils sont attirés par quelqu'un. Ils offrent leur aide, leur soutien, leurs conseils. Les femmes posent moins des questions lorsqu'elles sont attirées. Elles suggèrent une proximité par la curiosité. Il existe d'innombrables questions qu'une femme peut poser au quotidien, mais seules deux reviennent systématiquement lorsqu'elle explore en douceur l'intimité avec un homme mûr. Et ces questions ne portent pas sur l'information. Elles portent sur la connexion. Ce sont des ponts émotionnels. Elle les pose avec soin pour voir si vous avancez en pleine conscience. La plupart des hommes répondent sans littéralement. Un homme ancré dans la réalité perçoit ce qui se cache derrière les mots. Car lorsqu'elle pose ces questions, elle ne recueille pas des faits. Elle vérifie l'harmonie. Elle vérifie la conscience. Elle perçoit votre température émotionnelle. Est-il calme? Est-il stable? Est-il ouvert? Est-il à l'aise dans son énergie masculine? Ces questions sont des invitations. La première question qu'elle pose à l'homme qu'elle désire vise à découvrir une seule chose, votre disponibilité, pas votre emploi du temps, mais vos sentiments. Cela ressemble souvent à ceci. Passez-vous beaucoup de temps seul? Ou bien, es-tu généralement seul? Tu sembles apprécier la solitude. Est-ce vrai? Fais-tu connaissance en ce moment? Cela paraît anodin. Mais ça ne l'est pas. Elle se demande. Y a-t-il une place pour moi dans sa vie? Est-il ouvert émotionnellement ou fermé? A-t-il de l'espace pour l'intimité ou est-il enfermé dans sa routine? Cette question n'a rien à voir avec la solitude. Elle parle d'accès. Elle la pose après s'être déjà imaginée proche de ton univers. La plupart des hommes répondent trop littéralement. Oui, je suis souvent seul. Pas vraiment, ça dépend. Mais un homme stable perçoit le sous-texte. Elle teste ton ouverture. Une réponse équilibrée pourrait ressembler à j'apprécie mon espace, mais je suis toujours ouvert à la bonne compagnie. Ou encore, j'apprécie mon indépendance, mais je suis ouvert à une relation significative. Ce ton communique de la force sans froideur. Il indique que tu es indépendant, mais pas fermé. Et si elle perçoit de la chaleur dans sa réponse, elle se rapproche, ce qui l'amène à poser la deuxième question. Cette deuxième question
révèlent un désir plus profond. Elles ressemblent souvent à ceci. Que cherches-tu en ce moment? Dans quelle direction vas-tu? Que veux-tu à ce stade de ta vie? Sur quoi te concentres-tu actuellement? Ce n'est jamais une question anodine, c'est une évaluation. Elles ne s'intéressent pas à ton travail. Elles cherchent à comprendre tes aspirations profondes. Les femmes ne sont pas attirées par les hommes volages. Elles sont attirées par les hommes stables, ceux qui agissent avec intention. Cette question lui dit: est-il émotionnellement vivant? A-t-il un but? Est-il fidèle à lui-même? Puis-je me sentir en sécurité en sa présence? Lorsqu'un homme répond avec clarté, elle entrevoit une possibilité. Lorsqu'il répond avec confusion ou hésitation, elle prend ses distances. Car les femmes ne désirent pas la perfection, elles désirent la présence. Ces deux questions mesurent précisément cela, et elles comptent énormément pour les hommes de plus de 50 ans. À partir de la cinquantaine ou de la soixantaine, beaucoup de femmes font des suppositions sur un homme. Elles supposent qu'il a déjà vécu la plus grande partie de sa vie émotionnelle, et hésitent donc, à moins qu'il y ait une place pour elle. Ces deux questions douces, presque imperceptibles, sont sa façon de vérifier. Y a-t-il une place pour moi? Cet homme va-t-il de l'avant ou se contente-t-il d'exister? Vous pourriez manquer des compliments, vous pourriez négliger certains mots. Mais si vous manquez ces deux questions, vous manquez le moment où elle a ouvert la porte. Et une fois cette porte fermée, la plupart des femmes ne la rouvrent pas. Alors écoutez différemment. Lorsqu'elle vous interroge sur votre solitude, elle cherche à vous offrir un accès. Lorsqu'elle vous interroge sur votre orientation, elle cherche à connaître votre profondeur. Percevez l'invitation sous ces mots. Répondez avec calme et clarté, et vous ne vous demanderez plus jamais si elle est intéressée. Parce que les femmes ne testent pas les hommes, elles ne cherchent pas quelque chose. Elles testent ceux dont elles envisagent de se rapprocher. Reconnaissez les signes et avancez en toute conscience.